Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Après de longs mois d'absence, donc un retour de Radio Pléiade, c'est un peu un test, on va dire ça comme ça. On va voir si justement si le public est au rendez-vous. Bon, apparemment, c'est pas trop mal. Donc, nous sommes à peu près 60 participants pour démarrer. Donc, nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Et notre dernière Radio Pléiade, en fait, était pour la méditation du 1er mai 2023 de cette année. Donc, je me suis permis de faire une grande pause. Alors, je vais donner quelques explications par rapport à cette pause. Et puis après, on parlera de sujets un petit peu plus intéressants qui concernent où est-ce que nous en sommes dans cette libération planétaire. Alors, attention, les informations qui sont manipulées dans cette émission sont très sensibles, nécessitent un grand niveau je dirais de tolérance, de compréhension, de discernement. On attend de vous du respect, bien sûr, parce que ces informations peuvent sembler complètement délirantes à l'immense majorité de la population. Malheureusement, j'avais l'habitude de le dire avant, et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc voilà. Alors, donc j'ai fait une grande pause, donc un besoin effectivement de prendre un petit peu de recul et puis de mener une réflexion par rapport aux 64 émissions qui avaient été faites. Donc je vous rappelle qu'il existe un canal qui s'appelle Radio Pléiade Replay. Il y a pas mal d'inscrits d'ailleurs, ouais, 855, dans lequel vous pouvez retrouver donc toutes les émissions Radio Pléiade de la première à la 64e, pour ceux-là que ça intéresse, donc sur Telegram. Mais c'est aussi disponible sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa. Donc voilà, donc en fait, je me suis posé quelques questions sur où était ma valeur, sachant que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la situation planétaire évoluant, la montée de conscience ayant lieu, en tout cas chez beaucoup de gens, en fait, notre valeur a tendance à se décaler dans le temps. Donc je m'explique. C'est-à-dire que quand on a, enfin je ne sais pas à partir de quel moment vous êtes rentré dans la spiritualité, dans la dissidence, dans la réinformation, je ne sais pas comment dire les choses, mais à un moment donné, il y avait assez peu de sources, voire très très peu de sources. Moi, je me souviens de l'époque. Alors, je vais pas prendre les questions tout de suite, mais on les prendra un petit peu plus tard, parce que je vois qu'Alexis a fait un lever de main. À l'époque, il y avait des sites comme on nous cache tout.com ou Stop Mensonge ou des sites comme ça, et l'offre n'était pas très pléthorique. Et puis, petit à petit, chemin faisant, les gens s'éveillant, de plus en plus de personnes, en fait, se sont réveillées à leur mission de réinformation, de spiritualité, etc. Et les sites se sont multipliés, mais se sont multipliés de façon assez considérable. Et avec cette évolution dans le temps, il y a eu aussi beaucoup de spécialisation qui s'est faite. Et donc, forcément, hein, si au début on pouvait être généraliste pour dénoncer les mensonges, pour essayer de faire de la divulgation ou promouvoir des exercices de spiritualité, en fait, en réalité, avec la montée de conscience, c'était plus possible de tout embrasser et de traiter tous les sujets. Et les sujets se sont spécialisés. Donc en fait, aujourd'hui, enfin moi je considère que au point où nous en sommes, en fait, dans ce processus d'apocalypse au sens révélation, la divulgation est devenue une affaire de spécialistes. Pour vous donner un exemple très rapide, j'ai œuvré dans le monde de la divulgation par rapport à la problématique des vaccins pendant une dizaine d'années, mais il y a longtemps, à travers notamment des associations. Aujourd'hui, ma contribution dans ce domaine-là serait nulle et non avenue, parce qu'aujourd'hui, l'éveil est presque total dans le domaine de la vaccination, et il y a des hyper spécialistes qui interviennent dans ce domaine-là, comme le professeur Raoult, comme Alexandra Henrion-Caude, comme professeur Joyeux, etc. Bref, plein de gens qui sont immensément plus compétents que nous pour parler de ce domaine-là. Et cet exemple que je donne dans le domaine de la vaccination, il peut s'appliquer à d'autres domaines. Donc, la divulgation est clairement devenue une affaire de spécialistes. Donc, et effectivement, on peut se poser la question de où mettre ses efforts pour pouvoir continuer à favoriser cette montée de conscience et travailler pour la libération planétaire.
Donc ce sont en fait les questions que je me suis posées. Et donc, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, en fait, c'est que effectivement, ma valeur ajoutée, elle est vraiment en tant qu'un observateur assez particulier du monde de la spiritualité. Je vais continuer à œuvrer dans la divulgation profonde, mais de façon beaucoup plus ciblée, et notamment à travers le site que vous connaissez peut-être, qui est Lève le voile, un site de vidéos, en fait, une collection de vidéos dans le domaine de la divulgation. Donc, je continue cette collection, mais je ne ferai plus véritablement d'articles de divulgation, puisque d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je vais continuer également le site Révolution Vibratoire, qui finalement, enfin, est devenu un site où finalement je mets beaucoup en avant, bien sûr, les intels de Cobra, parfois des articles d'analyse personnelle, mais il y en a de moins en moins, parce que je considère que beaucoup de choses ont été dites. Il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais c'est surtout pour mobiliser sur l'action à travers la méditation, etc., que j'utilise encore ce site. Et donc, en ce qui concerne Radio Pléiade en particulier, donc, les choses ont changé. Donc déjà, les choses vont continuer à changer dans le sens où je me ferai plus discret. J'interviendrai moins souvent, pas de façon régulière comme j'avais l'habitude de le faire toutes les semaines. Alors pour différentes raisons. Déjà parce que vous devez vous imaginer que créer une émission chaque semaine demande pas mal de travail, en plus de tout le reste. Donc, plutôt que d'être dans une espèce de recherche perpétuelle de sujets, ce qui met finalement une pression personnelle pour la prochaine émission, je préfère justement aller travailler sur des envies beaucoup plus ciblées, et en même temps continuer à travailler sur ma guérison personnelle, et sur des sujets sur lesquels j'ai un maximum de valeur à apporter à la communauté. Voilà. Donc je serai moins en recherche de sujets, mais par contre, je suis ouvert bien sûr à des opportunités d'émissions, comme ça a été le cas avec vous. Il y aura notamment je peux déjà en parler, donc une émission qui est prévue, donc si ça ne change pas, donc le 7 novembre. Alors ce sera un mardi, sur la matérialisation de la pensée, avec un invité que vous avez déjà entendu sur Radio Pléiade, qui s'appelle Jean-Luc. Et alors justement, ces Radio Pléiades vont vraisemblablement se décaler plus vers le mardi à cause de contraintes personnelles qui ont changé. Donc ça aussi, c'est autre chose qui change. Voilà. Je pense m'exprimer aussi de façon avec des formats un petit peu plus courts, parce que les radios Pléiades sont des formats assez longs. Pas tout le monde aujourd'hui n'est capable finalement de se concentrer ou d'écouter pendant 2 heures une émission. Alors après, on peut le faire effectivement en faisant sa vaisselle ou son ménage. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour toucher plus de monde, les formats courts aujourd'hui sont plus privilégiés, d'où le succès des shorts, le succès de TikTok, etc. Bon, donc je pense m'intéresser à des formats un petit peu plus courts, mais sans abandonner pour autant les formats longs, qui restent quand même très intéressants, comme pour ce soir, hein, pour traiter des sujets de fond et aller plus en profondeur, voilà, sur certaines choses qu'ils méritent. Mais nous manquons de temps. Si nous souhaitons nous informer, faire le travail spirituel, travailler à notre guérison et en même temps euh, faire des émissions, produire des émissions justement pour continuer à ce que le travail se fasse, tout ça prend beaucoup de temps. Et donc, il faut essayer de trouver des pistes d'optimisation, ce que je recherche. Voilà. En tout cas, bienvenue je vois que nous sommes 87 pardon, participants ce soir. C'est super, c'est encourageant. C'est aussi un test, cette émission de ce soir, pour voir si les personnes reviennent et s'il y a un intérêt à continuer cette émission. Alors, je vous dévoile aussi que j'ai une nouvelle chaîne en cours de création pour faire un petit peu pour passer, je dirais, à une étape supérieure. Alors, c'est pas tout à fait finalisé, donc je vais pas dévoiler le nom de la chaîne tout de suite, mais avec cette chaîne, je vais être un petit peu, enfin, je vais chercher justement à la vulgarisation en m'ouvrant sur des populations qui sont moins ancrées dans la divulgation lourde ou dans la spiritualité profonde. Euh, Mon goût aussi m'oriente vers la vulgarisation de la gnose, hein, ce que j'ai fait jusqu'à présent,
mais aussi en fait tout ce qui concerne la fin des temps, puisque nous sommes en plein dedans. Je ne sais pas si vous l'avez tous remarqué, s'il y a des nouveaux sur cette émission de ce soir, mais nous sommes clairement dans la fin des temps. Qui dit fin des temps dit également eschatologie. Je dis bien eschatologie, pour ceux qui auraient les idées mal placées, ça peut faire penser à un autre mot à consonance très semblable. Bref, donc qui parle, c'est quoi l'eschatologie? Donc c'est l'étude de tout ce qui concerne justement la fin du monde, la fin des temps. Nous sommes en plein dedans et un intérêt très particulier et très marqué, et ça c'est aussi la marque de Cobra, c'est la convergence entre la science et le mysticisme. Nous sommes également en plein dedans, notamment avec tous les intels du contacté Cobra, mais pas que. Donc ça, c'est un point très important. La fin des temps constitue une convergence entre la science et le mysticisme. Donc, ce que je voulais vous dire également, et puis j'en terminerai après assez rapidement avec mon blabla pour passer au cœur du sujet, c'est que donc n'interprétez pas mon retour sur les ondes comme enfin, comment dire, en lien avec une possible date d'événement avec un grand E. Comme vous, j'aimerais que l'événement soit pour demain, mais je reprends quand même du service. Mais il peut être peut-être quand même pour demain. On ne sait pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais quoi qu'il en soit, il est important de rester mobilisé, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de reprendre du service, même si je me suis posé la question un moment de me taire. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que même si ma voix est très marginale, je pense que il est plus utile que je continue à m'exprimer, mais de façon sans doute plus ciblée, plutôt que de me taire. Voilà la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Et voilà, donc pas d'interprétation quelle qu'elle soit sur la proximité de l'événement. Nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, notre contribution est toujours attendue, bien évidemment. Bien évidemment. Encore quelques points rapides. Donc le site, j'avais un site également. Donc je vous ai parlé du site Révolution Vibratoire que vous connaissez sans doute tous, du site Lève le voile, donc une collection de vidéos de divulgation profonde, de spiritualité, sur laquelle aussi je poste les radios Pléiades, mais également un site qui était en dormance qui s'appelle Victoria Luminis, avec le même nom que le canal Telegram, que je vais réactiver justement pour cette communication sur des formats un petit peu plus courts. Voilà, et je vais terminer mon blabla préliminaire par quelques annonces. Donc, une première annonce importante, nous organisons un marathon spirituel dédié à la paix donc entre Israël et Gaza pour le vendredi 27 octobre. Alors, on démarrera à 21h15. Ça m'a été demandé par les participants de décaler d'un quart d'heure. Donc, on démarrera. Alors, c'est un semi-marathon en quelque sorte, c'est-à-dire que ce sera un marathon un petit peu plus court que d'habitude. Donc, on peut se permettre de démarrer à 21h15. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans le groupe Marathon Spirituel 2023, vous le savez déjà. Pour les autres, vous ne le savez peut-être pas encore. Je vous donnerai un lien d'inscription sur le canal Victoria Luminis parce que ça fonctionne par inscription. Pourquoi? Parce que nous avons eu des gros problèmes avec YouTube qui nous coupait le live en cours d'émission, notamment enfin, pour des questions affichées de droit d'auteur par rapport aux musiques de relaxation qu'on utilisait. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les musiques qui posaient problème et j'ai jamais réussi à comprendre. Donc, j'ai cherché une solution pour m'astreindre de ces contraintes et j'ai trouvé une solution qui consiste à utiliser le webinaire, la fonction webinaire de StreamYard. Donc, c'est pour ça que je vous demande en fait de vous inscrire. Alors, vous donnez un nom, un prénom, mais vous mettez le nom et prénom que vous voulez, peu m'importe. Par contre, vous devez mettre une adresse mail valide pour pouvoir recevoir la confirmation d'inscription, le lien de connexion et aussi recevoir les relances qui seront faites 24 heures avant et 1 heure avant le démarrage du marathon. Donc voilà, ça c'est le nouveau mode de fonctionnement. Donc un marathon pour la paix, donc ce vendredi 27 octobre
rejoignez-nous. On a une 60aine d'inscrits pour le moment, mais j'aimerais qu'on soit au moins une centaine de personnes pour que notre action ait suffisamment d'impact. Autre annonce, nous avons donc un Radio Pléiade le 7 novembre dont j'ai parlé sur la matérialisation de la pensée. Et nous aurons un marathon spirituel, alors cette fois-ci un complet, le 11 novembre, le jour du 11 novembre. Alors une date qui n'est pas choisie par hasard, peut-être en lien avec le 11-11, le possible portail dont Cobra a fait l'allusion et dont beaucoup font allusion chaque année d'ailleurs. Mais aussi c'est connecté avec la conférence qui a lieu en Thaïlande. Donc voilà, donc les marathons spirituels restent un pilier de notre communication. Et nous sommes 99 personnes, c'est super. Donc pour les inscriptions ne sont pas encore lancées pour le marathon spirituel du 11 novembre, mais ce sera fait dès que le marathon spirituel pour la paix sera passé, donc après le 27 octobre. Et pour terminer sur les annonces, et après je vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à cette reprise, si vous avez éventuellement des questions ou des réactions par rapport à tout ce que je viens de vous dire rapidement, en une quinzaine de minutes. Donc préparez vos questions. Donc une dernière annonce qui concerne la bande dessinée. La bande dessinée, vous le savez, il y a une bande dessinée qui est sortie avec les intels donc, du Contacté Cobra, donc un volume 1 qui est sorti l'année dernière, une chronologie de la galaxie en l'occurrence, donc réalisée par 2 personnes que j'ai également accueillies sur Radio Pléiade déjà. Donc et alors, le tome 2 est sorti. Le tome 2 est sorti tout récemment. Et il y aura un tome 3 l'année prochaine. Donc, si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez encore plus le tome 2, avec une évolution dans les dessins et des informations qui sont devenues tout à fait d'actualité, puisque le tome 2 traite de choses qui sont actuelles en réalité. Et le tome 3 sera vraiment justement sur la fin de cette histoire et de cet apocalypse. Donc, et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette bande dessinée. Donc, je pense notamment donc, au dessinateur, donc Pascal Antichamp, et le scénariste, donc Eric. Donc, vous pouvez commander la BD en envoyant un mail attendez, je vais vous le mettre. Je vais vous le remettre sur le canal Victoria Luminis. Donc, le mail, c'est bdchronologie de la galaxie @gmail.com. Donc, le tome est à 20 €, le tome 1 ou 2. Et si vous commandez, alors, si vous voulez le faire livrer, c'est 26,50 €. Et si vous voulez commander les 2 tomes, avec livraison comprise, c'est 45 €. Voilà. Et il y a aussi un groupe Telegram pour la bande dessinée qui s'appelle Le réel dans l'irréel, tout en attaché et sans accent. Voilà. Eh ben, écoutez, je suis à votre écoute pour vos questions, vos réactions. Et après, on va passer aux mises à jour de situations planétaires récentes. Je vais faire une espèce de melting pot de ce qui s'est dit récemment en revenant sur les points principaux sans rentrer dans le détail des mises à jour qui ont été faites puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ces mises à jour récentes. Alors, Hélène, je vois qu'Hélène a levé la main. Donc, vas-y Hélène, si tu souhaites t'exprimer, à toi la parole. Et à d'autres personnes, donc si vous souhaitez réagir par rapport à ces informations préliminaires, c'est le moment, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et cette reprise qui note malgré tout un changement de paradigme, vous l'avez compris. Non, Hélène, tu ne souhaitais pas, Hélène 83, j'ai vu que tu avais levé la main. Non? Bonsoir, excusez-moi. J'ai levé la main, c'est parce que quand je suis en rouge, j'entends personne parler. C'est pour ça. D'accord, pas de souci, Hélène. Merci. Je te remets en micro rouge. Merci. Alors, non? Pas d'intervention? Je vous laisse 2-3 secondes pour réagir. Valérie? Oui, bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu appelles l'événement parce que j'ai pas suivi les conférences d'avant.
D'accord, ok. Alors, en tout cas, bienvenue, effectivement, bienvenue à toi et bienvenue à tous les nouveaux venus, s'il y en a. On est quand même, ouais, on est plus de 100 participants, c'est super. Alors, ce qu'on appelle l'événement avec un grand E, en fait, ça va être un point de bascule qui va être finalement le point de départ enfin, qui va être un point de bascule pour la libération planétaire, parce que nous estimons être effectivement sous l'oppression d'une clique dont on parlera justement tout à l'heure, en deuxième partie de cette émission. Nous sommes dans une planète prison, d'une certaine façon. Nous sommes sujets finalement à la manipulation, au contrôle mental, etc., tout un tas de choses. Nous sommes dans une prison, nous sommes des esclaves dans une prison, même si peu de gens en ont conscience en réalité, parce que cette prison a un beau décor et c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Et l'événement, c'est un point de bascule qui va être la concomitance de plusieurs choses, qui va être la concomitance d'arrestations massives de cette clique qui nous bloque justement. Donc on va reparler de qui s'agit-il, mais ce sont des politiciens, ce sont des industriels, ce sont des intellectuels, ce sont des militaires qui bloquent l'évolution planétaire. Donc des arrestations massives, ça va être également une réinitialisation financière positive, rien à voir avec le reset de Klaus Schwab. Donc ça, ils ont essayé de parodier justement le plan positif qui se déroule en fait depuis des décennies en réalité. Et également une vague d'énergie, un flash solaire qui permettra une montée de conscience qui va permettre de supporter plus aisément la grande divulgation qui va pouvoir démarrer, une divulgation totale qui va pouvoir démarrer avec cet événement avec un grand E. Donc voilà de quoi il est question. Donc tout un programme et un point de bascule particulièrement important. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir, poser une question avant de passer à la suite? Non? Je regarde vite fait le chat. Ok, très bien. Merci pour la confirmation du son qui est clair. Alors, ouais, Pierre-Emmanuel. Vas-y, Pierre-Emmanuel. Attends. J'essaye de passer en micro gris, mais des fois, ça revient en bleu. Vas-y, Pierre-Emmanuel. Vous m'entendez là? Ouais, ça a l'air Oui, d'être. je t'entends très bien. Alors, c'était pour demander deux choses. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire des personnes qui allaient être enlevées, etc. En fait, déjà un an ou un an et demi, j'avais une connaissance versée dans le sujet au Québec qui m'avait dit que c'était déjà commencé, que des personnes, des dirigeants d'entreprise, etc., avaient déjà commencé à être remplacés par d'autres. Alors, je trouve que c'est genre même apparence, etc., mais l'intérieur est, est plus lumineux, quoi. Donc il y avait ce point-là. Je sais pas si ça correspond à. Alors, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes qui, notamment à travers, bon, je ne veux pas les stigmatiser, hein, c'est pas mon but, mais notamment à travers la communauté des QAnon. Mais beaucoup de fantasmes en fait qui permettent, bon, ça c'est un thème que j'ai beaucoup développé dans mes émissions et dans mes articles, qui permettent justement de démobiliser la communauté spirituelle. En réalité, oui, il y a eu des arrestations, c'est vrai, il y en a eu, mais peut-être pas celle qu'on croit et pas à grande échelle. Donc voilà, je pense que les gros bonnets, ce sont les arrestations qui auront lieu à la fin. Hein. Et d'ailleurs, on va reparler de ce point-là ce soir. Justement, on s'étonne de voir apparaître le mouvement résistance dans les sous-sols des châteaux des noblesses noires, et ils ne montent pas les escaliers pour aller les arrêter, ils se contentent de libérer les enfants, très bien. Enfin voilà, donc il y a des choses qui peuvent poser question, des problèmes de compréhension, mais les gros bonnets et les arrestations massives n'ont pas eu lieu, mais il y a eu des arrestations. Mais voilà, après, qu'on remplace les gens par. Je sais qu'il y a des fantasmes qui mettent en avant le fait qu'on remplace des gens par des clones, et qu'en réalité, tout ce qu'on vit là, c'est juste. Enfin, qu'on a déjà gagné, que la lumière, que comment dire, l'alliance a pris le contrôle de tout. Ça c'est de la fantasmagorie. C'est faux. Et les objectifs insidieux qui sont derrière cette désinformation, c'est la démobilisation de la communauté spirituelle. Voilà. Donc, je ne démords pas de ce discours, mais quoi qu'il en soit, il y a des arrestations qui ont eu lieu, oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, il y avait Totem Énergie aussi qui souhaitait poser une question. Alors, sinon, il y a Isa, donc Totem Énergie, je te laisse prendre la Oui, parole. tu m'entends? Ouais, très bien. Oui, salut Hervé, salut tout le monde. Non, c'était juste pour te remercier de ta reprise. Voilà, et te souhaiter bon courage pour la suite parce que c'est génial que tu reprennes. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup pour tes encouragements, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Eh Super, bien, ça avec plaisir. Et en tout cas, belle émission et puis belle future émission aussi. merci beaucoup. Ah, merci à toi. Ouais. Alors, Isa, peut-être aussi, une intervention, rapidement? Bonsoir Hervé, contente de te revoir, enfin te revoir, t'entendre. Ça fait plaisir parce que moi je suis allée sur Twitter, c'est que des mauvaises nouvelles où il n'y a pas trop de groupes spirituels et en plus on n'a pas forcément les bonnes infos. Et justement là tu parlais de l'alliance et tout, il y a beaucoup de ces infos donc bah, justement, je serais contente, d'entendre un peu plus sur ça et que, ben, ce qu'on nous dit, c'est complètement faux, quoi. Merci. Ok, ben on va en discuter. Je dis pas que c'est complètement faux, mais voilà. Mais il y a beaucoup il y a beaucoup de désinformation. Ouais, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, bon voilà. Bon bah bienvenue. Bah, on va enchaîner à ce moment-là. Je vous propose d'enchaîner. Donc on va revenir sur les récentes mises à jour. Ah pardon, Pierre-Emmanuel. Oui, tu souhaitais réintervenir. Vas-y, avant de basculer sur la suite. Pierre-Emmanuel? Non, je ne t'entends pas. Bon, ok, bon, bah tant pis, je continue. Je continue. Alors, donc, les mises à jour. Donc, je vais remonter, pas trop dans le temps, je vais remonter au 16 septembre pour commencer. Donc, où on a reçu en fait une mise à jour de situation planétaire, donc du contact Ecobra, qui, je le répète pour nous, pour les nouveaux venus, est la source, l'une des sources les plus profondes et les plus fiables à la surface de cette planète. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celle-ci est très pluridisciplinaire et plutôt très fiable et aborde des sujets extrêmement profonds. Et voilà. Et ceux qui le suivent depuis des années, voire même peut-être depuis 10 ans pour certains, ont pu constater la fiabilité de ces informations, et ils donnent aussi beaucoup de clés justement pour les exercices spirituels pour nous aider à avancer. Donc ils ne se contentent pas de donner des informations, ils donnent aussi des outils, ce qui est capital dans la situation que nous vivons. Donc bref, donc le 16 septembre 2023, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la chose suivante: les chimères ont été complètement vaincues et n'existent plus. Alors pour les personnes qui sont nouvelles sur l'émission, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Les chimères, ce sont des êtres sombres, très très sombres, qui ne sont pas originaires de la planète Terre, qui ont pris le contrôle de la planète Terre et qui étaient au sommet de la pyramide alimentaire à la surface de cette planète. Hein, bien au-dessus de ce que beaucoup considèrent comme la Kabbale. On entend souvent parler des Rothschild, des Rockefeller, de Klaus Schwab, etc. Non, non, la pyramide alimentaire, elle monte beaucoup plus haut que ça à la surface de cette planète. Et elle montait jusqu'à ce qu'on appelait les chimères, mais qui ont été complètement vaincues et n'existent plus. Alors, ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est vrai que ça aurait valu le coup que je m'exprime à l'époque. Bon, je ne le fais que maintenant, mais peu importe. C'est vraiment une nouvelle extraordinaire, parce que c'est véritablement le début de la fin de la matrice, si j'ose dire. Donc, comme il commentait lui-même, donc avec l'élimination des chimères, l'évolution cosmique vers la lumière n'est plus en danger. Hein, on savait, bon, ils étaient très avancés sur le plan technologique avec des armes très exotiques. Ils étaient en capacité de faire péter la planète s'ils le souhaitaient, par simple esprit revanchard. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc la ligne de temps positive a été complètement stabilisée. Donc cela signifie que même si la victoire de la lumière n'est pas effective au moment où je vous parle, elle est assurée. Elle est absolument assurée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut se démobiliser, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Au contraire, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé de ce marathon spirituel pour la paix vendredi, parce qu'il y a encore des choses à faire, bien évidemment,
pour minimiser la souffrance à la surface de cette planète. Voilà. Mais en tout cas, il ne reste plus de ligne temporelle avec une issue négative. Donc ça, c'est vraiment énorme et c'est la plus belle nouvelle qu'on n'a jamais pu avoir depuis toujours, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cobra avait mis en avant, à un moment donné, un diagramme assez simple, d'ailleurs que j'ai reposté sur le groupe Telegram autour de Radio Pléiade. Je vais peut-être le repousser sur Victoria Lumis. Voilà, je le repousse. Un graphe sans commentaire, mais je vais vous le commenter, mais qui a son importance. Et je pense qu'il n'a pas forcément été bien compris par tout le monde. Un graphe, donc, avec en abscisse, donc c'est une radio, donc pour ceux qui ne verront pas le graphe, j'explique. En abscisse, le temps, et en ordonnée, l'entropie. L'entropie qui est la mesure du désordre ou la mesure du chaos. Voilà. Et donc, sur ce graphe, il y a deux courbes. Il y a une courbe qui est montante, avec la mention 1, courbe 1. Donc, c'est la courbe qui représente l'entropie de la société à la surface de cette planète. Donc, on voit bien que plus l'on s'approche justement donc, de la fin des temps ou de l'événement, comme je le disais tout à l'heure, plus, bien sûr, la cabale, cette clique qui nous maintient dans cette prison planétaire, plus ils s'excitent, plus ils prennent des mesures liberticides, plus ils génèrent des guerres, etc., en réaction, et ceci, par voie de conséquence, augmente l'entropie, donc le désordre et le chaos à la surface de cette planète. On l'a bien vu avec l'exemple de l'attaque donc du Hamas sur Israël. Donc ça, c'était une tentative que j'ai envie de qualifier de désespérée de déclencher une troisième guerre mondiale. Donc une troisième guerre mondiale signifierait une entropie, évidemment, qui exploserait, un chaos qui exploserait à la surface de cette planète. Donc voilà, donc sur cette courbe, une courbe qui représente l'augmentation de l'entropie avec les forces sombres qui font tout ce qu'elles peuvent pour générer du chaos à la surface de cette planète. Et une autre courbe, numéro 2, qui représente la courbe de l'entropie de l'événement. Alors, l'entropie de l'événement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on revient à cette notion d'événement avec un grand E. Si demain, nous déclenchons des arrestations massives, une réinitialisation financière et une divulgation totale, inutile de vous dire que cela va engendrer un certain chaos. Pourquoi? Parce que les gens auront beaucoup de colère, les gens deviendront fous pour certains, ça va déclencher éventuellement donc des anomalies dans les réseaux de distribution. Donc tout ceci va générer de l'entropie. Donc, quel est le plan des forces de la lumière? C'est d'intervenir à un moment où, de toute façon, l'entropie à la surface de la planète ne pourrait pas être pire que celle qui est provoquée par l'événement. En d'autres termes, plus on avance dans le temps, plus l'entropie de la population de surface augmente, donc avec le chaos qui augmente. Arrivé un moment, comme les forces sombres sont débarrassées de leur pouvoir de nuisance au fur et à mesure, le déclenchement de l'événement, l'entropie générée par, donc le chaos généré par le déclenchement de l'événement diminue au cours du temps, parce que justement le pouvoir de représailles des forces sombres diminue avec le temps. Et donc à partir du moment où ces courbes se croisent, ça veut dire que l'événement peut être déclenché pour la simple et bonne raison que le déclenchement de l'événement ne générera pas plus d'entropie que ce qui existe déjà à la surface de cette planète. L'événement, autrement dit, ne générera pas plus de chaos que ce qu'il existe à la surface de cette planète. C'est ça la règle du déclenchement de l'événement. Voilà. Alors, on reviendra sur d'autres aspects énergétiques, mais c'est ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, mais ça me semblait important de reparler de ce point-là. Ensuite, ce que disait Cobra donc, dans cette publication donc, du 16 septembre 2023,
c'est que le facteur principal donc, qui retarde la libération planétaire, c'est un truc, un concept qui est complètement chelou, qui est on va dire, le plus profond de ce qu'on peut imaginer en termes d'ésotérisme. C'est l'ésotérisme de l'ésotérisme. C'est un concept qui s'appelle le rôdeur, qui est son anomalie subquantique. Alors, j'ai pas trop envie forcément de développer ce concept-là ce soir, parce que déjà parce que faut admettre que personne n'est compétent pour développer ce concept-là. Personne, je pense, n'a les compétences pour le faire. Mais voilà, c'est en gros, c'est le reste de tout ce qu'il y avait d'entités sombres qui s'est projeté dans un plan qui est plus petit que le plan quantique, donc qui est considéré comme non existant d'ailleurs, hein, parce que le subquantique n'existe pas pour beaucoup de scientifiques. Hein. Le pixel de l'espace-temps, c'est la longueur de Planck, et en dessous de la longueur de Planck, il n'existe rien. Mais d'après Cobra, en dessous de la longueur de Planck, il existe une anomalie qui se matérialise à travers ce rôdeur, et ce rôdeur influence directement le subconscient humain en se manifestant sous la forme de fluctuations quantiques dans notre monde matériel. Bon, bref, on a envie de dire à vos souhaits. C'est quelque chose d'assez complexe à expliquer, mais en tout cas, ça semble être un élément qui freine aujourd'hui la libération planétaire. Donc, on a le droit d'être las. On a tout à fait le droit d'être las pour ceux qui suivent tout ça depuis des années, qui suivent les appels à méditation mondiale depuis des années. Mais on a aussi le pouvoir de continuer et de voir les progrès qui ont été réalisés. Et ces progrès de la lumière sont incontestables pour les observateurs attentifs que nous sommes. Voilà, donc voilà pour le rôdeur, je n'ai pas l'intention d'en parler plus ce soir. La noblesse noire donc, est maintenant, donc, avec la disparition de ces chimères, et malgré l'existence de ce rôdeur, mais qui est sur un plan immatériel, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, ce qui constitue le sommet de la chaîne alimentaire, donc qui nous maintient dans cette prison, à la surface de cette planète, aujourd'hui, c'est la noblesse noire, qui a été mandatée par le groupe Chimère, donc il y a 26 000 ans, pour gérer et contrôler la population de surface. Comme les chimères ont disparu, et bien maintenant, les noblesses noires, pour pouvoir continuer à se connecter à quelque chose de très sombre, elles se connectent à ce rôdeur dans leur rituel de magie noire, qui est vraisemblablement, je ne sais pas par quel biais, mais qui est capable de les conseiller pour essayer de faire perdurer le système sombre à la surface de cette planète. Donc voilà. Alors, une petite réflexion personnelle. On est en droit de penser qu'il n'y a plus d'archonte non plus. Hein. Vous connaissez ce concept d'archonte, on en a beaucoup parlé aussi. C'est un concept qui vient des gnostiques, hein, qui étaient ces mouvements pré-chrétiens qui considéraient déjà que la planète Terre était une planète prison qu'il fallait libérer, qui étaient sous l'emprise de ces archontes. On est en droit de penser qu'il n'y a plus d'archonte. Pourquoi ? Parce que les noblesses noires, apparemment, se connectent aux rôdeurs et ne se connectent plus donc aux chimères, puisqu'elles n'existent plus, ni aux archontes. Donc, vraisemblablement, les archontes aussi ont été complètement nettoyés. Voilà. Et donc, maintenant, si on regarde un petit peu cette pyramide, cette chaîne alimentaire à la surface de cette planète, donc toujours dans cette publication du 16 septembre, donc il nous disait, donc c'est des chiffres très intéressants, donc que la noblesse noire et leurs agents jésuites comptent environ 2000 personnes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui bloque l'événement, ce qui bloque finalement cette grande bascule dans le nouvel âge, c'est principalement 2000 personnes à la surface de cette planète. Alors moi, j'ai envie de vous dire, on ne pourrait pas essayer de s'en prendre un chacun entre quatre yeux et puis de se dire, voilà, il doit bien y avoir 2000 travailleurs de lumière volontaires à la surface de cette planète, prêts à, si j'ose dire, affronter l'obscurité de chacune de ces 2000 personnes. 2000 personnes, c'est rien.
On sait que quand on a fait des méditations mondiales, on était 144 000 personnes. On a parfois dépassé largement les 144 000 personnes. 2000 personnes, c'est rien. Et notre pouvoir est immense. Notre pouvoir est immense, même si on a du mal à reconnecter avec, en tout cas pour certains. Donc, nous sommes tout à fait en mesure de faire face à ce qu'il reste de ce sommet de la pyramide alimentaire à la surface de cette planète. C'est à notre portée. En dessous de ces 2000 personnes, il existerait, d'après Cobra, environ 50 000 draconiens dans des corps humanoïdes. Donc, accrochez-vous encore une fois, ceux qui sont nouveaux sur ces émissions, et surtout faites preuve de respect et de compréhension. 50 000 draconiens dans des corps humanoïdes. Moi, j'ai l'impression d'en connaître un très bien, que je vois régulièrement à la télé. J'irai pas plus loin, vous avez tous les éléments. Donc, qui ont infiltré le système de surface depuis 1996 en tant que politiciens, hommes d'affaires, avocats, médecins, des hommes qui sont, vous savez, qui sont brillants sur le plan intellectuel, en tout cas pour nous, humains, des draconiens débridés qui travaillent au service de cette prison planétaire. Et sous ces 50 000 draconiens, donc, nous aurions 400 000 membres du réseau des dits Illuminati, qui sont là de leur plein gré, et environ 2 millions de membres qui ont été forcés d'y rentrer, notamment qui ont pu faire l'objet de contrôle mental, de programmes type MKUltra, justement, pour les obliger à travailler pour l'ombre. Alors là, c'est vrai qu'on est sur un réseau un petit peu plus conséquent, mais encore une fois, quand je regarde en arrière et que je constate comment dire, le nombre de personnes qui ont participé aux méditations mondiales, nous sommes encore une fois plus nombreux qu'eux. Nous représentons plus que 400 000 personnes. Les personnes éveillées à la surface de cette planète, il y en a de plus en plus. Des personnes en capacité de faire des méditations, il y en a des millions à la surface de cette planète. Donc encore une fois, nous sommes plus puissants qu'eux. Et Cobra continue à égrener les chiffres avec 100 millions de psychopathes. Alors là, on les a vus s'exprimer à pleine voix avec la crise du Covid. Donc, qui peuvent être très dangereux dans certaines circonstances, comme ces médecins et ces infirmières Covidées. Bon, je n'entrerai pas dans le détail des références qu'il a données. Des personnes qui deviennent des psychopathes pour nous forcer à nous faire injecter, par exemple. Et ensuite, il y a 400 millions de sociopathes, des personnes qui sont incapables de ressentir de l'empathie et donc qui ne sont pas véritablement en capacité de nous aider à assurer cette transition planétaire. Et derrière tout ça, il y a 3 milliards de moutons qui n'ont pas d'esprit critique et se contentent de suivre les tendances de la société. 3 milliards de moutons qui regardent sans doute la télé et écoutent la radio. Et enfin, et ça c'est le plus étonnant de tous les chiffres, en tout cas en ce qui me concerne, le plus étonnant de tous les chiffres, 4 milliards de personnes qui ont la capacité de penser clairement, c'est vous, c'est moi, au moins dans une certaine mesure, et qui représentent l'espoir de l'humanité. 4 milliards de personnes. Alors, entendons-nous bien, hein, on n'est pas en train de dire il y a... on n'est pas en train de diviser l'humanité en deux et de dire qu'il y a des surhommes et des sous-hommes. Et d'ailleurs, je me permets de refaire une petite pique à ce concept pseudo-spirituel de portail organique qui a beaucoup pollué les milieux de la spiritualité pendant des années. Il n'est pas question de portail organique qui constituerait la moitié de l'humanité. Il y a juste des moutons, des personnes qui n'ont pas suffisamment d'esprit critique, qui ont une âme qui n'est pas assez évoluée pour pouvoir développer un esprit critique avec toutes les contraintes qui leur ont été données dans cette matrice. Et il y a 4 milliards de personnes qui sont en capacité de se libérer de ces contraintes, étant donné la maturité de leur âme. Voilà ce que l'on peut dire. Et alors, une dernière mention par rapport à cette mise à jour du 16 septembre, avant de passer à la suite. C'est concernant le fait que les forces de la lumière, c'est vous, c'est moi, mais pas que, il y a aussi beaucoup de personnes qui agissent en coulisses, vous le savez, libèrent des informations progressivement, car si trop d'informations sont libérées en même temps, cela déclenche un processus de purification trop important
de l'anomalie. Et c'est la raison principale pour laquelle les informations sont libérées progressivement. Alors ça, c'est super intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, encore une fois, une petite pique, et ça, c'est mon regard justement d'analyste de cette communauté spirituelle. Souvenez-vous, on en a peut-être tous fait partie à un moment ou à un autre d'ailleurs, de toutes ces personnes dans la spiritualité qui ne voulaient pas s'ouvrir à la divulgation, qui ne voulaient pas voir l'ombre. Et là, on découvre, ou on fait mine de découvrir, que libérer de l'information, faire de la divulgation, s'ouvrir à la divulgation, permet de purifier l'anomalie. Autrement dit, le monde de la spiritualité qui a voulu garder des œillères, qui nous disait à tour de bras, non, il ne faut pas regarder l'ombre, il ne faut regarder que la lumière, était dans le New Age et d'une certaine façon, ne nous ont pas aidés à avancer. Car, encore une fois, je le répète, libérer de l'information déclenche un processus de purification de l'anomalie. Voilà, et je suis complètement en phase avec ça. Et je vais ouvrir un petit espace de questions si vous le souhaitez avant de passer à la rubrique suivante. Et juste pour terminer, donc sur cette publication, il y avait une vidéo qui présentait les chambres à tachyons, qui ont été aussi beaucoup décriées dans le monde de la spiritualité, les chambres à tachyons. Donc Gwen de la chambre à tachyons du Jardin des Pléiades a fait une superbe vidéo avec des témoignages authentiques, vraiment, enfin très poignants, très touchants. Je ne sais pas si vous l'avez écouté cette vidéo. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller la découvrir. Je l'ai repostée moi-même sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa, mais vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube du Jardin des Pléiades ou sur toutes les mises à jour de Situation planétaire du 16 septembre 2023. Voilà, donc pour ceux qui douteraient encore, peut-être, de la viabilité de cette technologie extraordinaire que constituent les chambres à tachyons, eh ben, allez voir ce petit reportage, cette petite vidéo. Et j'ouvre un espace d'échange et j'ouvre un espace d'échange et de questions si vous le souhaitez, avant de passer à la rubrique suivante. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de concepts assez ardus, et peut-être que certaines personnes sont déstabilisées par les choses qui ont pu être dites. Alors, je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois rien dans le chat a priori. Nous sommes 120 participants, c'est très encourageant, merci. Merci à vous. Alors, une question, une réaction? J'attends une main levée, éventuellement. Je vous laisse encore quelques secondes pour réagir. OK. Alors, j'ai une personne qui apparaît comme la lettre G. G, je vous écoute. Merci donc de parler avec respect et discernement. Oui. Merci Hervé d'être venu. Hein. Vous nous avez manqué. Et moi, Merci. j'en fais ma 4e séance de chambre à tachyon et c'est extraordinaire. Le ressenti, et moi qui n'arrêtais pas de tomber, ça fait donc depuis le début des séances, je ne suis pas tombée une seule fois et c'est assez fantastique. Et les sensations sont différentes à chaque fois. Absolument. Tout à fait. Et je pense que pour des personnes qui, enfin, je vais pas citer de nom, mais je connais des personnes qui travaillent dans la spiritualité depuis des années et des années, et elles découvrent avec choc finalement un outil qui peut les booster bien plus loin que ce qu'elles auraient pu imaginer, voilà, et que tout le travail qu'elles ont pu faire auparavant. Donc c'est vraiment un outil super puissant. Et je dis ça pas que pour faire plaisir aux gardiens de chambre à tachyon qui nous écoutent ce soir. Je dis ça parce que tout simplement c'est vrai, et aussi parce qu'il y a eu une terrible désinformation qui a été faite sur les chambres à tachyon dans le monde de la spiritualité, malheureusement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je peux donner un témoignage par rapport aux chambres à tachyon? Oui, absolument. Oui, vas-y, Pierina. Alors, dans le courant du mois de août, début août, j'ai eu une attaque énergétique très violente. Je ne pouvais plus parler.
Je parlais comme quelqu'un qui avait eu un AVC. D'ailleurs, mon médecin m'a été en panique. Il m'a demandé d'aller d'urgence à l'hôpital pour faire toutes sortes d'examens, pour voir si j'avais pas quelque chose au cerveau. Les médecins, il y en a beaucoup qui sont venus me voir et ils étaient surpris, ils trouvaient rien. Moi, j'étais assez sereine. Je savais que c'était une attaque et que ça n'avait rien à voir avec un AVC. D'ailleurs, il y avait Sandrine qui était là, qui m'a beaucoup soutenue aussi, et puis Cine aussi, pendant cette période. Et puis, il y a un gardien de chambre à tachyon. Je ne sais pas si je peux le nommer. C'est comme tu veux. Je ne sais pas si... Bah, après tout, ça peut lui faire de la publicité, je ne sais pas. À toi de voir. C'est Dédé de la chambre à tachyon, ou Eric, ça dépend comment on l'appelle. Donc, c'est la chambre à Ouais. tachyon du Poitou. Oui, et c'est Ouais. en l'occurrence, tu peux le citer puisque c'est lui qui a travaillé sur la bande dessinée Sur dont la j'ai parlé BD, tout à ouais, l'heure. exactement, oui. Donc, merci infiniment à lui. Il m'a fait donc une première séance. Au lendemain, j'ai récupéré ce que j'estime à 80% de mes capacités pour parler. Et donc, je l'ai rappelé pour le remercier. Et il m'a proposé une deuxième séance. Et au lendemain de cette deuxième séance, j'ai récupéré toutes mes capacités. Je parlais comme maintenant, très normalement, comme si de rien n'était, comme si de rien s'était passé. Donc oui, je peux confirmer que les chambres à tachyon euh, sont, agissent, agissent surtout peut-être sur ce qui est énergétique, en tout cas pour ma part. Et j'en suis je pense que j'ai fait en tout 26 ou 27 séances en tout, dont 2 en présentiel. Voilà, merci. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Pierina pour ce témoignage. Et c'est vrai que bah, je pense que beaucoup de chambres à tachyon ont leur livre d'or, hein, ou même des témoignages sur Internet. Et aujourd'hui, je pense que les témoignages se comptent par centaines, hein. Donc voilà, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous avez un outil extraordinaire à votre disposition, utilisez-le. Voilà. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Barbara, je vois que Barbara souhaitait intervenir aussi. Hop, vas-y, tu peux prendre la parole. Je t'ai passé en micro gris. Nous t'écoutons. Barbara, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir. Euh, Bonsoir. j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que les satanistes font quand ils font les rituels? C'est- Bon, alors, je suis désolé, Barbara, je vais être un peu expéditif. Je ne suis pas un sataniste et je ne sais pas ce qu'ils font. Après, Oui, ceci étant, mais tu je as pense. dit, oui, je sais que tu n'es pas une sataniste, mais pour savoir à qui ils se connectent, ou je ne sais pas, pour faire les rituels, et comment on peut savoir ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le voir au niveau psychic? I don't know how to say that. On le Alors, voit. Comment est-ce qu'on peut savoir comment ils font leur rituel? Tu as décrit avant, parce que c'était dans le blog, je pense aussi. d'accord. Alors, bah, en fait, bah, là, je viens de le citer, hein, c'est-à-dire que bon, les satanistes, on sait malgré tout, hein, on sait un petit peu comment ils opèrent, hein, et notamment, en fait, ils opèrent par la culture de la souffrance, et notamment sur bah, les êtres les plus innocents, hein. Et c'est pour ça qu'on va reparler d'ailleurs de la libération des enfants dans les souterrains. Les satanistes opèrent dans le secret par des sacrifices, notamment des sacrifices de sang, on le sait. Là, en fait, ce dont il était fait mention par Cobra, c'est que les satanistes travaillent par connexion à l'ombre, travaillent par connexion à des Oui, forces sombres. c'est ça.
Voilà. C'est ça mon Et question. donc, lorsque les plans énergétiques sont nettoyés progressivement, ceux qui voyagent dans l'astral, je pense, doivent s'en rendre compte. Les scènes de théâtre de l'astral se vident, hein. J'ai fait aussi une émission sur les théâtres de l'astral. Il n'y a plus beaucoup d'acteurs aujourd'hui disponibles dans les théâtres de l'astral, et puis d'une façon générale, l'astral s'est vidé avec les opérations Pandora qui ont nettoyé beaucoup d'êtres négatifs. Ceci étant, donc, ils se connectent à ce à quoi ils peuvent encore se connecter. Et l'information qui est donnée par Cobra, mais alors là, moi, je pense que c'est à part Cobra, il y a rien, personne d'autre ne peut parler de ça. C'est qu'il se connecterait aujourd'hui justement au rôdeur. Donc, c'est cette espèce d'être, cette espèce de blob subquantique qui constitue aujourd'hui l'essentiel de l'anomalie, du mal, on va dire ça comme ça, qui subsiste. Donc voilà, donc les satanistes opèrent en se connectant à ces entités-là pour en retirer de la force, pour manifester justement le mal à la surface de cette planète. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus parce que on sait pas la peine d'insister trop là-dessus, sachant que nous, justement, notre action, c'est d'incarner la lumière, c'est d'incarner le pilier de lumière, et plus nous l'incarnons, plus nous nettoyons cette anomalie, et par voie de conséquence, plus nous leur enlevons du pouvoir. Voilà. Ok, merci. Merci Barbara. Oui. Alors, je ferme ton micro. Alors, attends. Non, c'est Michel. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Hervé. Donc, c'est à propos du graphe de Cobra avec les deux courbes. Si je comprends bien, donc l'événement n'a pas encore lieu, ne peut pas, parce que le chaos n'est pas encore suffisant. Il faut encore que le chaos donc augmente, l'entropie voulue par la Kabbale augmente pour que l'événement ait lieu. Et donc je me demandais si la guerre, les événements à Gaza étaient un moyen d'augmenter ce chaos. Voilà ma question. Ou s'il y avait autre chose. Un risque de guerre civile un peu partout, par exemple. C'est ça le chaos. C'est ça. Alors, je vais fermer ton micro parce que c'est terrible. Ah ouais, merci. Merci de l'avoir fermé, Michel. Merci pour ta question. Alors, c'est vrai que c'est choquant. Je suis d'accord. Enfin, quelque part, ta question, elle est intéressante parce que elle met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que quelque part, ça veut dire que les forces ce que nous a dit Cobra, c'est que les forces de la lumière interviendront lorsqu'il y aura suffisamment de chaos à la surface de cette planète. C'est un peu choquant de dire les choses comme ça. On est d'accord. Mais en fait, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que, encore une fois, il y a toujours donc ces 2000 membres de noblesse noire et jésuites, ces 50 000 draconiens, ces 400 000 membres du réseau Illuminati qui potentiellement font partie des réseaux militaires qui ont la capacité d'appuyer sur un bouton rouge. Alors, vous comprendrez l'expression du bouton rouge, c'est-à-dire que si on leur demande, c'est un petit peu, pour ceux qui ont vu la guerre des étoiles, c'est un peu l'ordre 666, c'est-à-dire que si on leur donne l'ordre, alors là en l'occurrence c'était plutôt le plan Doom 33 dont parle Cobra, mais qui a été considérablement affaibli, si on leur donne l'ordre d'appuyer sur le bouton rouge, ils vont le faire. S'ils ont des bombes chimiques, ils vont les libérer, des bombes bactériologiques, etc., etc. Donc ils ont, ces gens-là, même si, je dirais, dans notre appréciation, il y a déjà trop de chaos à la surface de cette planète. Si pardon, la résistance intervenait aujourd'hui, tous ces membres qui travaillent pour le côté sombre auraient la possibilité d'appuyer sur un bouton rouge, ce qui générerait immensément de chaos à la surface de cette planète. Donc ils ont un pouvoir de nuisance. Et tant que justement leur pouvoir de nuisance n'est pas suffisamment affaibli, les forces de la lumière considèrent que ce n'est pas le meilleur moment pour intervenir. Encore une fois, le moment d'intervention des forces de la lumière correspondra à un chemin de moindre chaos ou moindre souffrance à la surface de cette planète. On sait qu'il y a plein de souffrances à la surface de cette planète. Aujourd'hui, il y en a énormément, mais vraisemblablement, le pouvoir de nuisance des sombres est encore suffisamment important, ce qui fait que leur main est retenue d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, Michel, mais voilà, c'est une interrogation légitime.
Oui, ça répond. Merci Hervé. Ça répond. Donc, ils ont encore trop de pouvoir de faire du mal. Voilà. Merci. Merci Michel. OK, il y avait Akhenaton également, éventuellement, on peut prendre ta question rapidement avant de passer à la suite? Oui, merci. Bonjour Hervé, bonjour à tous. C'est juste par rapport à la mise à jour que tu as faite de Cobra sur le fait que toutes les chimères avaient disparu. J'avais compris la même chose, mais il m'avait semblé d'avoir entendu parler qu'il restait une base au sud d'Israël, sous une ville, je crois que c'est Elim ou quelque chose comme ça, donc qui est une base centrale apparemment des chimères et il ne restait que celle-là. Juste, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou une omission de ta part? Voilà, merci. OK, merci pour ta question, Akhenaton. Alors, il s'agit de la base d'Urim, Urim, et d'ailleurs une base qui n'est pas située très très loin de la bande de Gaza. Et d'après Cobra, justement, le mouvement résistance est intervenu dans cette base d'Urim. Ils ont profité du chaos généré par les attaques du Hamas pour intervenir dans cette base d'Urim. Alors, en fait, effectivement, c'était une base connue, à un moment décrite comme ayant un ordinateur quantique sur le plan éthérique qui permettait de contrôler beaucoup de choses à la surface de cette planète, qui était sous contrôle des chimères. On peut s'imaginer que les chimères travaillaient en coopération avec des humains. Et j'imagine que, enfin, en tout cas, ce que dit Cobra, ce que sous-entend Cobra, c'est que cette base d'Urim a toujours un pouvoir de nuisance, à travers notamment les armes, le contrôle des armes à énergie dirigée orientées vers les travailleurs de lumière. Et donc, il est vraisemblable que, enfin, cette base d'Urim n'est pas détruite. Aujourd'hui, il n'a pas dit qu'elle était détruite. Mais les chimères ne sont plus là. Pour autant, il y a sans doute certains encore informaticiens, ingénieurs, je ne sais pas, qui contrôlent cette base d'Urim dans une certaine mesure pour continuer à exécuter leur sombre mission. Donc voilà ce que je peux dire. Mais oui, je me suis posé la même question que toi, Akhenaton, effectivement. Donc cette base d'Urim n'est pas détruite, mais les chimères le seraient. Voilà. OK, on va continuer. Merci. Ouais, merci à toi. On va continuer. Donc, alors, donc, il y a eu un message donc le 8 octobre 2023, Cobra nous appelait à la méditation. Donc, un message urgent à la population de surface. Les forces obscures tentent de provoquer une nouvelle guerre mondiale en déclenchant un conflit en Israël. C'est pourquoi nous avons été appelés à méditer toutes les 4 heures. Donc, méditation urgente pour la paix entre Israël et Gaza. La vidéo a été d'ailleurs mise à jour. Je l'ai republiée sur le canal Victoria Luminis. Donc, vous êtes toujours conviés à faire cette méditation, plus que jamais d'ailleurs, plus que jamais, toutes les 4 heures. Faites-la quand vous pouvez. Faites-la même en dehors des heures qui sont proposées, peu importe. Plus nous serons nombreux à le faire, mieux ce sera. Donc, il fait cet appel, bien sûr. Pourquoi? Parce que le 7 octobre, à l'aube, en plein Shabbat, retenez ce point, c'est important, je vais y revenir par la suite. En plein Shabbat, donc le samedi 7 octobre, et au dernier jour des fêtes juives de Sukkot, donc un déluge de roquettes s'abat sur Israël depuis la bande de Gaza, donc des centaines de combattants du Hamas s'infiltrent en Israël, etc. Ils arrivent par la mer, la terre, par les airs. Bon, on va pas, et ils sèment la terreur donc en Israël. Donc, avec toutes les horreurs qui ont pu être commises, je pense que vous êtes tous au courant de ça. Donc voilà, donc une tentative manifeste de générer beaucoup plus bien sûr, de chaos, de souffrance et de notre perspective, de générer une troisième guerre mondiale avec la mobilisation de tout le monde arabe, enfin d'une partie, du monde arabe qui pourrait prendre le parti de Gaza et du monde occidental qui pourrait prendre le parti d'Israël. Mais bien sûr, nos méditations pour la paix vont permettre de stopper cette volonté occulte de propager ce conflit, en fait, et donc de déclencher une troisième guerre mondiale. Nos méditations vont permettre de le bloquer, aussi étrange que cela puisse paraître. Encore une fois, notre pouvoir est immense. Donc voilà, donc un appel à la méditation le 8 octobre et une mise à jour a été faite 2 jours après, donc on voit que les choses se densifient. Ça a été dit d'ailleurs par Cobra, hein, ça avait été annoncé plusieurs mois auparavant, que les choses deviendraient
alors plus intéressante entre guillemets, hein, ça peut sembler un petit peu cynique, mais en tout cas que des développements importants se passeraient à la surface de cette planète au mois d'octobre, et c'est ce qui est effectivement en train de se passer, et c'est pour ça qu'il s'est exprimé plus fréquemment dans son blog. Donc maintenant, je vous parle de la situation planétaire du 10 octobre, donc 2 jours après son appel à la méditation mondiale. Donc mise à jour de situation planétaire au 10 octobre 2023. Donc comme il a été dit quelques mois auparavant, les choses s'accélèrent très rapidement depuis la fin du mois de septembre. Donc il parle beaucoup du rôdeur, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, plus ésotérique que ça, tu meurs. On pourrait presque en faire une émission à part entière, mais bon, c'est un peu prétentieux de s'imaginer qu'on va expliquer ce que c'est que le rôdeur. Bref. Donc, il parle beaucoup du rôdeur et de cette anomalie subquantique. Et après, il parle justement d'une porte, donc un portail énergétique. Hein, vous savez, c'est un saut quantique énergétique, une porte plus puissante qui va s'ouvrir. Il parlait notamment de la porte du 11-11, en fait, qui a été un enchaînement de paliers énergétiques qui se sont succédés entre 1992 et 2012, je crois. Ouais, sur 20 ans, c'est ça. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en lien avec le portail 11-11. Alors, c'est pas toujours lié à la date du 11 novembre. Ça a été lié à certaines dates du 11 novembre, mais pas toujours. Et donc là, on parle d'autre chose. On parle de l'étape d'après. Donc, une porte encore plus puissante qui va s'ouvrir, une porte énergétique qui conduira à l'élimination définitive des ténèbres de l'univers, excusez du peu, ainsi qu'à la libération finale de cette planète. Et il aime bien de temps en temps un petit peu de mystère, mais il aime bien aussi parler à notre imaginaire et à notre subconscient. Et donc, il nous a donné un lien où il nous dit que donc, toutes les informations concernant cette porte, ce portail, doivent être cachées, à l'exception de cet indice, donc un lien qui porte sur finalement une modélisation des futurs possibles. Donc Cobra, de temps en temps, nous soumet des énigmes. Alors, je ne vais pas trop approfondir ce lien, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce lien. Justement, donc le cône du futur est orienté par le cône des événements du passé. On peut modéliser effectivement imaginer l'instant présent comme étant un point, et le passé, c'est un cône d'événements qui ont généré l'instant présent, et le futur, c'est un cône d'événements possibles qui sont générés par tous les événements du cône du passé et du moment présent. Ça, c'est important. Et en fait, il parle d'un certain Roy Amara dans cet article. Je trouve ça assez intéressant. C'est un chercheur nord-américain qui est décédé en 2007, qui a cofondé l'Institut pour le futur en Californie. Et il est connu pour avoir laissé son nom à une loi selon laquelle nous avons tendance à surestimer l'incidence notamment d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces 3 lois justement qu'il a énoncées en 1981. La première, c'est de dire que le futur n'est pas prédéterminé. La deuxième, c'est que le futur n'est pas prédictible. Et la troisième, c'est que les développements du futur peuvent être influencés par nos choix dans l'instant présent. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Et dans la lignée des messages que je mets en avant, donc ça veut dire que rien n'est, enfin, je veux dire, le futur n'est pas encore prédéterminé, même si nous sommes aujourd'hui, nous avons la garantie effectivement qu'il n'y aura pas de destruction massive. Mais en tout cas, l'événement, nous n'y sommes pas encore. Nous ne pouvons pas prédire quand est-ce qu'il aura lieu, et tout dépend de l'implication de chacun dans l'instant présent, par le choix que nous faisons, par notre engagement pour la lumière, en tant que pilier de lumière, en tant que méditant, etc., etc. Voilà ce que je retiens par rapport à ce petit indice de Cobra. Donc sinon, donc la première étape, ah oui, alors ça c'est aussi intéressant. Et donc il nous dit que la première étape de ce processus d'intervention à la surface donc, a été l'évincement de tous les individus des forces de la lumière
qui avaient trop de traumatismes de guerre ou de peur pour contribuer de manière significative au processus de libération. Alors ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ça veut dire que le mouvement résistance, maintenant, ça y est, c'est maintenant que ça se passe, il a commencé à intervenir à la surface de cette planète. Et Dieu sait s'il y a eu des hésitations. Ils ont commencé à intervenir et ils continuent avec justement ce qui s'est passé. On va y revenir là-dessus sur le conflit en Israël. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'ils ont évacué des individus des forces de la lumière. Alors, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des Pléiadiens? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, qui avaient trop de traumatisme pour pouvoir contribuer à ce processus de libération. Alors, moi, j'aurais envie de vous poser la question de façon un peu taquine. Est-ce que vous avez autour de vous des personnes qui ont disparu du paysage? Connaissez-vous des travailleurs de lumière ou des guerriers de lumière autour de vous qui ont disparu? J'en doute, mais peut-être. En tout cas, si vous en connaissez, ce serait intéressant de savoir. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que vous, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes bon pour le service. Voilà, vous êtes bon pour le service, vous êtes bon pour ce qui nous attend, pour ce qu'il reste à faire, pour nous amener à cette libération totale et pour la suite de l'événement qui ne manquera pas d'intérêt pour chacun d'entre nous pouvant constituer un guide dans sa communauté locale. Le temps des discussions interminables au sein des conseils galactiques est révolu. Tous ces êtres blessés et craintifs ont été emmenés à l'extérieur du système solaire où ils recevront la guérison dont ils ont tant besoin. Je pense que nous aussi, on en a besoin, mais nous, ça viendra plus tard, parce qu'on est encore bon pour le service. Où ils pourront plus tard rejoindre à nouveau les forces de libération, s'ils en sont capables et s'ils le souhaitent. Et alors là, il nous sort 2 chiffres, mais absolument hallucinants, ça c'est du Cobra pur sucre, en nous disant que 80% des membres des races stellaires ont été emmenés hors du système solaire. 80%. Ils se sont tous barrés. Alors, on a l'impression que c'est imminent. Hein. C'est vrai, quand on entend ça, on se dit que... Alors, et on se demande pourquoi ils se sont barrés comme ça. Et qu'environ 40% de la résistance, 40%, presque la moitié du mouvement résistance dont on parle depuis des années, ont été aussi amenés hors du système solaire. Mais les êtres restants ont beaucoup moins de peur et sont prêts à passer à l'action. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On porte au pinacle le mouvement résistance, on porte au pinacle les forces de la lumière, mais en réalité, vous êtes toujours là. Vous n'avez pas été évacué et vous allez vivre l'indicible, l'ineffable avec l'événement et vous allez participer à cette libération et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Saint-Germain donc aurait reçu l'ordre donc aurait reçu le commandement de toutes les opérations souterraines et de surface, donc y compris donc le commandement donc des forces de la résistance, des forces et des forces on va dire des galactiques positifs à son service. Donc pour les opérations à la surface de cette planète, donc il parle de forces de flotte pléiadienne, syrienne, andromédienne, arcturienne. Encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, j'imagine que vous vous imaginiez que nous avons beaucoup fumé avant de faire cette émission, que j'ai beaucoup fumé et que ceux qui s'intéressent à tout ça sont très très perchés. Pour autant, nous on continue à y croire et on continue à avancer, peu importe. Et Ashtar a reçu le commandement de toutes les opérations dans le proche espace et dans l'espace. Alors on peut se poser la question, que peut-il encore se passer dans l'espace? Un possible affrontement possible entre les programmes spatiaux secrets non alignés et les forces de la lumière? Peut-être, peut-être. À voir. Et je ne rentrerai pas dans le détail de ce que sont les programmes spatiaux secrets. On a fait aussi des émissions là-dessus. Et donc... Saint-Germain a donné l'ordre aux forces de la lumière de commencer immédiatement à agir. Le 5 octobre, donc juste avant l'intervention du Hamas, hein, c'est pas un hasard de date, la résistance a nettoyé la grande majorité des lieux d'abus d'enfants dans les caves des châteaux de la noblesse noire,
sauvant ainsi de nombreux enfants. Donc, ce que vous entendez dire à droite à gauche, effectivement, notamment à travers la communauté QAnon, il y a des enfants qui sont sauvés, c'est vrai. Mais ça ne s'est pas passé forcément au rythme où ça a été annoncé. Ça s'est passé beaucoup plus dans le secret que ce qu'on imagine. En tout cas, moi, je porte un certain crédit à ce que dit Cobra. Par contre, j'ai une certaine, comment dire, une certaine interrogation qui naît en moi quand je lis ça en me disant, ils ont été, le mouvement résistance, tenez-vous bien, ils ont été dans les sous-sols des châteaux de la noblesse noire pour libérer les enfants polytraumatisés, torturés, etc. Et ils n'ont pas monté les escaliers pour aller arrêter les membres de la noblesse noire. Enfin, pour moi, c'est vrai que ça peut sembler un peu choquant. Alors, il y a une logique énergétique derrière, il y a une logique d'équilibre de Nash, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce concept dont on a parlé également, qui est derrière tout ça, mais c'est quand même assez étrange. En tout cas, la noblesse noire a perçu cela comme un acte d'intrusion, et comment dans sa propriété privée, et pour la première fois de son existence, elle a eu peur pour sa propre vie, et c'est tant mieux, et la peur, chez eux, ne va cesser de grandir, bien évidemment. En réponse à cela, donc ceci a eu lieu donc, le 5 octobre, en réponse à cela, donc le 7 octobre, 2 jours plus tard, donc la famille Pallavicini, donc une famille de noblesse noire, a donné l'ordre d'activer Doom 33 ou ce qu'il en reste, puisque Doom 33 a vu son pouvoir considérablement réduit au cours de la dernière décennie, grâce aux actions de la résistance. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est réduire petit à petit le pouvoir de nuisance de l'ombre pour nous faciliter l'intervention. On est vraiment là-dedans. Pourquoi la résistance a pu intervenir pour évacuer justement les enfants torturés des châteaux de la noblesse noire? Parce que justement, le plan Doom 33 a été considérablement affaibli et qu'ils savaient qu'en retour, les forces sombres ne pouvaient pas activer des plans massifs de chaos ou de destruction. Et selon certaines sources, la guerre actuelle en Israël a été orchestrée par un type dont il donne les coordonnées, c'est quand même osé de sa part, qui a des relations à la fois dans les cercles politiques israéliens et dans le Hamas, et qui a sciemment permis l'incursion du Hamas, donc en Israël. Et ce type, qui c'est ce type? C'est une personne qui s'appellerait Yahya Sergio Yahé Pallavicini. Donc, il fait partie de la famille de noblesse noire Pallavicini, mais il a une particularité, c'est qu'il a été converti, alors il est italien, mais il a été converti à la religion musulmane. D'ailleurs, son père aurait combattu, je dis bien aurait combattu Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale, mais curieusement, contrairement à ses compatriotes résistants, lui n'aurait pas été exécuté, c'est curieux, et se serait converti à la religion musulmane et se serait très intéressé au soufisme, donc ce pan donc ésotérique de la religion musulmane. Entre parenthèses, un commentaire qui n'engage que moi pour infiltrer le soufisme, fermez la parenthèse. Et son fils prendrait la suite, d'après Cobra. Donc Cobra, effectivement, prend des risques, mais également prend de la distance par rapport à cette affirmation, puisqu'il dit d'après certaines sources. Voilà, selon certaines sources, ce personnage qui est vice-président et imam de la communauté religieuse islamique italienne et qui est imam de la mosquée Al-Wahid de Milan. Alors entendons-nous bien, nous ne faisons pas d'anti-islamisme primaire, loin s'en faut, et que dans toutes les communautés religieuses, il existe des personnes foncièrement lumineuses et des personnes foncièrement obscures. Donc, d'après Cobra, cette personne jouerait un double jeu, puisqu'il est le partisan, justement, et ça c'est une caractéristique des forces sombres, d'être très fort dans le double jeu, puisque cette personne promeut la paix entre le peuple israélien et le peuple arabe, promeut la paix entre les communautés musulmanes minoritaires au sein de l'Europe, mais derrière le rideau, apparemment, d'après certaines sources, serait un instigateur justement de ce chaos et de cette guerre. C'est quand même
incroyable comme information et je vous invite à aller faire vos recherches. Faites vos propres recherches. L'objectif de la noblesse noire est d'étendre le conflit israélien aussi loin que possible dans l'espoir de créer une troisième guerre mondiale conformément aux prophéties d'Armageddon. Vous connaissez Armageddon, il y a eu des films là-dessus, vous savez de quoi on parle. Les forces de la lumière font tout leur possible pour limiter le conflit et empêcher qu'il ne s'étende au-delà des frontières israéliennes. Et c'est pour ça qu'il est de la plus haute importance que nous méditions tout un chacun pour la paix. Et c'est pour cela, encore une fois, donc, que nous organisons, malheureusement avec un peu de retard, je regrette, mais ce marathon pour la paix vendredi 27. Voilà. Et la résistance, donc, aurait utilisé ce conflit, l'ouverture de ce conflit, l'ouverture de ce front entre Israël et Gaza, comme couverture. Donc là, on revient à cette notion d'entropie dont on parlait tout à l'heure. L'entropie a augmenté à la surface de la planète, ce qui augmente la capacité d'intervention de la résistance à la surface de la planète. Donc, la résistance a utilisé ce conflit comme couverture pour enfin pouvoir commencer des opérations de surface. Donc ça, c'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte aussi, on parle du mouvement résistance depuis des années. La résistance, vous pouvez la croiser. Alors, je ne vous souhaite pas d'être dans la bande de Gaza en ce moment, mais si vous êtes dans la bande de Gaza, potentiellement, vous pourriez croiser un membre de la résistance. Et ça, c'est pas rien. Ils sont maintenant en train de retirer activement les armes scalaires et à énergie dirigée de la surface. Le 7 octobre, donc le Hamas a commencé son incursion en territoire israélien, ok, vous savez comment ça s'est passé. Et donc, en utilisant le chaos de cette bataille, les membres de la résistance ont été en mesure de désactiver partiellement, certains systèmes scalaires et de renseignement de la base militaire d'Urim. Pour en revenir à la question d'Akhenaton tout à l'heure, la base d'Urim est une base de renseignement, mais aussi une base de systèmes scalaires qui permet d'attaquer notamment les travailleurs de lumière à la surface de cette planète. Et cette base d'Urim est située à quelques kilomètres du front, en l'occurrence. Donc, le mouvement résistance a pu intervenir. Posez-vous la question, est-ce que l'armée israélienne a conscience de l'existence de ces combattants du mouvement résistance? Posez-vous la question. L'armée israélienne surveille la base d'Urim, puisque c'est une base militaire. Donc, moi je vous réponds, l'armée israélienne a conscience de l'intervention du mouvement résistance et savent vraisemblablement distinguer un combattant du Hamas d'un combattant du mouvement résistance. Les opérations de la surface de la résistance, donc pour désarmer les armes scalaires et les armes à énergie dirigée, donc, qui harcèlent beaucoup trop d'artisans de lumière, vont se poursuivre. Vous pouvez soutenir leur action, donc il y a une méditation spéciale pour ça. Et moi, j'aurais envie de vous poser la question, mais par rapport à ça, par rapport à l'intervention du mouvement résistance, est-ce que, finalement, ces atermoiements, ces hésitations d'Israël à rentrer dans la bande de Gaza, ce qui est très étonnant en réalité, on s'imaginait à une riposte fulgurante, immédiate, d'incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Ces hésitations ne sont-elles pas liées au fait qu'il y a dans ce front une troisième force en présence dont personne ne parle? Et cette troisième force en présence a des armes qui sont différentes, a des technologies qui sont bien plus puissantes que celles que nous avons à disposition, et que peut-être, le fait d'amener le plus gros porte-avions états-unien à proximité, un deuxième porte-avions est en route alors qu'ils ne vont servir à rien dans le conflit de la bande de Gaza, peut-être, c'est une hypothèse qui m'est propre, qu'il y a une volonté d'intimider, je pèse mes mots, le mouvement résistance par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce troisième acteur du conflit aujourd'hui entre Israël et Gaza. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit? Je vous laisse une petite fenêtre d'opportunité
Le temps passe, nous sommes déjà à 1h25 d'émission. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait poser une question, réagir? Que pensez-vous de ce qui vient d'être dit? Quelle est votre interprétation des faits? Que pensez-vous de la situation planétaire actuelle? Personne? Personne ne souhaite réagir? Non? Alors je vais Il continuer. y a juste un poste de Cobra qui vient de sortir à l'instant. Très bien. Bah, écoutez, si vous êtes impatient, allez la voir. Sinon, restez encore avec nous quelques instants, pour ces explications et puis on verra quelles explications on peut donner par rapport à cette mise à jour de Cobra. Mais vous voyez, les choses se précipitent, hein. Les choses se précipitent. On n'est pas dans le fantasme. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Alors, donc la mise à jour donc du 8 octobre se terminait sur le fait que il y a un site qui suit la dette américaine qui s'appelle usdebtclock.org, qui a affiché le 3 octobre 2023 un verset de la Bible qui citait Matthieu, chapitre 21, verset 12. Alors, pour les, pour les fanatiques du commandement 12-21, bah, vous apprécierez l'allusion. J'aime bien. 21-12. Donc, Matthieu 21-12. Donc, qui fait directement ou indirectement allusion à l'effondrement du système financier et peut-être aussi aux arrestations, enfin, on va dire au sauvetage des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a plusieurs versions en fait. Suivant les traductions de la Bible, vous avez plusieurs versions et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne traduction parce que voilà, c'est pas le sens qui s'en dégage n'est pas toujours le même suivant les traductions qu'on va chercher. Alors moi, je vais vous, je suis désolé, hein, je ne suis pas un prédicateur, quel qu'il soit, je suis pas là pour ça. Mais malheureusement, enfin, il s'avère que dans la Bible aujourd'hui, on trouve des éléments intéressants par rapport à l'Apocalypse, dont il est question dans la Bible. Mais là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Alors, donc, chapitre 21, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, je mets mes lunettes entre guillemets. Hop, excusez-moi, le temps de retrouver. Voilà. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Donc, alors déjà, c'est étrange qu'un message biblique apparaisse sur un site de suivi de la dette américaine, hein, on est bien d'accord, c'est quand même assez étrange. Moi, j'aime bien le 21-12, mais bon, bref, on peut se poser la question, est-ce que c'est le retour de Q? Puisque, hein, vous savez, hein, c'est biblique, c'était voilà, il y a eu beaucoup d'allusions en lien avec la Bible et la communauté des QAnon. Cobra ne laisse pas du tout entendre que c'est le retour de Q, mais plutôt que c'est un message qui vient justement de personnes très informées de la situation planétaire. Donc on va les appeler des chapeaux blancs. Personnellement, je pense que Q ne reviendra pas, et d'ailleurs Q au début a été authentique, vous savez, hein, dans notre compréhension des faits, Q a été authentique au début, puis a été infiltré par la suite, et Q s'est tué définitivement. Pour autant, la communauté des QAnon continue. Mais là, on est face à un phénomène qui s'apparente à ce qu'on a pu voir donc à l'époque de Q. Donc, si on si on s'intéresse à ce verset-là, bah, effectivement, ça parle donc des marchands du temple. Donc, peut-être effectivement quelque chose qui va se passer sur le plan financier, une réinitialisation financière. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que donc, il culbute les tables, hein, des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Personnellement, ça me fait penser à la libération des enfants dans les souterrains. Alors vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, pour moi non.
les colombes représentent justement la pureté. Ceux qui marchandent la colombe, alors ça peut être aussi le trafic des enfants à la surface de cette planète, hein, bien sûr, puisqu'il y a un trafic, il y a un immense réseau planétaire de trafic d'enfants à la surface de cette planète. Il y en a des preuves, en veux-tu, en voilà. Je vous renvoie sur le site Lève le voile, il y a je sais pas, plus d'une centaine de vidéos qui parlent de ces sujets-là, entre autres sujets. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne version aussi de la Bible, parce que dans d'autres versions, on vous parle de pigeons. Alors, renverser les tables, les chaises des vendeurs de pigeons, bon, ça parle moins que les vendeurs de colombes. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est le message qui est apparu sur le site de la dette. Donc, le 2 ou le 3 octobre, ça dépend des versions. Je crois que c'est le 2 octobre, mais pour certains, c'était le 3 octobre. En tout cas, c'était juste avant l'intervention du mouvement résistance dans les souterrains de la noblesse noire. Et le 8 octobre, sur le même site de la dette américaine, le 8 octobre, il y a une citation de l'Apocalypse qui apparaît. Apocalypse, donc, alors c'est le tout début de l'Apocalypse, c'est le chapitre 1, verset 10. Alors, pareil, je vous le lis, puisque c'est écrit en anglais, en l'occurrence, ça apparaît sur un site anglophone, donc c'est écrit en anglais. Donc moi, je vous le lis en français. Je tombais en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Et ça, c'est le début de l'Apocalypse. C'est la vision préparatoire du livre de l'Apocalypse. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé de retenir un point, c'était que le Hamas est intervenu le 7 octobre, le jour du Shabbat. Et là, dans cette citation de l'Apocalypse, c'est donc je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Personnellement, alors c'est vrai que j'aime bien l'exégèse, hein, vous vous en êtes rendu compte, même si je ne suis pas un fanatique des textes sacrés, parce que je sais qu'ils ont été distordus pour beaucoup. Ceci étant, il reste quelques pépites, et il reste une possibilité des chemins d'interprétation et des chemins d'exégèse. Donc pour moi, c'est le 8 octobre que ça sort, donc le lendemain de l'attaque du Hamas. On peut relier directement effectivement l'attaque du Hamas avec cette citation biblique qui apparaît encore une fois sur le site américain de la dette. Donc Cobra ne fait pas plus de commentaires. Moi, je me suis beaucoup plus étalé en commentaires que ne l'a fait Cobra. Je vous laisse à votre propre interprétation. En tout cas, ceci ne manque pas d'intérêt, et peut-être que d'autres messages suivront sur ce site donc, qui s'appelle usdebtclock.com. Alors, et là, j'en arrive à la dernière partie de cette émission. Donc, c'était une brève mise à jour de situation planétaire, une brève mise à jour de situation en lien avec les événements entre Israël et Gaza. Je déroule, et après je vous laisserai la parole. Je pense ne plus en avoir pour très longtemps. Donc, de quoi il était question dans cette dernière brève mise à jour de situation? Les forces de la lumière donc font tout leur possible pour contenir le conflit au Moyen-Orient. Elles ont fait savoir aux familles de la noblesse noire qu'elles commenceraient à les expulser de la surface de la planète si le conflit s'aggravait encore. Alors là, encore une fois, on a envie de dire, mais what? Qu'est-ce qu'elles attendent pour les expulser? La réponse est dans les éléments que je vous ai donnés. La réponse est dans l'équilibre de Nash. La réponse est dans le fait que chacun ne peut avancer ses pions que dans la mesure où l'autre avance ses pions. Et que si l'un va trop loin dans une direction, cela donne trop de possibilités au camp adverse. Donc, si les forces de la lumière avaient arrêté de façon prématurée les familles de noblesse noire qui sont au sommet de la pyramide alimentaire, certains membres Illuminati, draconiens ou je ne sais quoi, auraient encore la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge et de générer beaucoup de destruction et de souffrance à la surface de cette
planète. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne se sont pas donné le droit. Par contre, étant donné ce qui vient de se passer en Israël, ils se donnent le droit d'intervenir, y compris à la base du Rhin, et ils se donnent le droit de menacer les familles de noblesse noire. Il y aura une suite, et bien évidemment qu'elles finiront expulsées de la surface de la planète. Et pour la plupart, peut-être, finiront au Soleil central galactique, mais on ne va pas revenir là-dessus. Vous connaissez le concept. Et alors, ce que dit Cobra, c'est que c'est la véritable raison pour laquelle Israël hésite à commencer l'offensive terrestre à Gaza. Alors moi, je vous ai parlé du troisième acteur dans le conflit de Gaza. Lui, il parle cette espèce de menace qui est faite aux familles de noblesse noire. Si vous écoutez la presse mainstream, bien sûr, ce n'est pas ces explications que vous aurez. Donc, voilà. Ceci étant, si vous écoutez la presse mainstream, vous aurez des points intéressants d'analyse, notamment ceux qui concernent l'existence de ces fameux souterrains, donc qui sont sous la bande de Gaza, qui rejoignent le territoire d'Israël. Et donc aujourd'hui, les analystes mainstream ont tout à fait conscience de tout ça et considèrent que ces souterrains constituent une menace pour l'armée Israël parce que ça peut donner la possibilité au Hamas d'intervenir, de faire irruption, de jaillir hors du sol comme des petits diables pour pouvoir venir prendre à revers, par exemple, l'armée israélienne qui aurait fait incursion sur la bande de Gaza. Et donc cela constitue un point de menace important. Et c'est sans doute aussi pour ça que certaines opérations sont menées pour justement détruire en partie ces souterrains, pour mieux les identifier ou je ne sais quoi. Donc effectivement, on peut s'imaginer que l'existence de ces souterrains peut constituer une des raisons de tergiversation de l'Israël dans le cadre de ce conflit, mais ce n'est pas l'explication de Cobra. L'explication de Cobra, c'est les menaces qui ont été faites aux familles de noblesse noire, donc pour ne pas déclencher plus de destruction dans la bande de Gaza, pour prévenir la main vengeresse de l'ombre qui pourrait déclencher des opérations quasi génocidaires dans la bande de Gaza. Donc voilà, le porte-avions américain est-il là pour intimider l'Iran, selon certains, ou peut-être pour intimider un troisième belligérant, à vous de voir. Donc là, la résistance s'implique beaucoup plus dans les opérations de surface. Alors là, je reprends la lecture de la mise à jour. La priorité absolue étant l'élimination des armes scalaires et à énergie dirigée, entre autres choses. Et les agents de la résistance utilisent les tunnels du Hamas à Gaza comme une couverture parfaite pour émerger à la surface. Encore une fois, vous vous imaginez bien que le belligérant Israël, Tsahal, a bien identifié qu'il y avait un troisième belligérant dans l'affaire, d'autant plus s'ils utilisent les tunnels du Hamas. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette affirmation, c'est que la priorité absolue, c'est l'élimination des armes scalaires et à énergie dirigée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les armes scalaires et armes et énergie dirigée sont dirigées contre qui? Elles ne sont pas dirigées contre le Hamas, elles ne sont pas dirigées contre nos politiciens, elles sont dirigées contre qui? Elles sont dirigées contre vous, elles sont dirigées contre nous. Donc aujourd'hui, la priorité du mouvement résistance, c'est d'annihiler les armes scalaires et armes à énergie dirigée qui sont dirigées contre nous. Parce que c'est nous qui avons les clés de la situation. Ça peut sembler complètement fou ce que je vous dis là, j'en ai tout à fait conscience, mais est-ce que vous vous rendez compte que la priorité absolue, c'est vous, c'est nous, c'est aider à l'expression de notre lumière, à l'expression du pilier de lumière, pour nous aider à affirmer la lumière en ce monde, à la surface de cette planète. C'est nous la priorité. C'est ça que Cobra veut dire. Donc, ce qui est important à ce stade, donc, c'est de ce que dit Cobra, donc, c'est de se concentrer sur la visualisation de l'aide humanitaire, puisque nous sommes en capacité, par notre visualisation créatrice, de favoriser l'aide humanitaire. On a vu qu'on était capable d'arrêter des cyclones, donc on est aussi capable de favoriser l'aide humanitaire.
et la résolution du conflit dans les meilleures conditions possibles. Et vous pouvez également visualiser des négociations aboutissant à une paix durable dans la région. Et c'est le travail que nous ferons au marathon spirituel de vendredi 27 auquel je vous convie. Et alors bon, après, voilà, il fait allusion à un blog qu'il a posté, à un article de blog qu'il a posté en 2018 et qui reste d'actualité. Bon, je vous l'épargne, vous pouvez aller le redécouvrir si vous le souhaitez. Mais je retiens néanmoins un élément de cette référence qu'il fait à cet ancien article qui a été posté, je crois, en octobre 2018. Il dit que les forces de la lumière ont communiqué qu'elles comprennent l'enthousiasme qui vient quand des opérations importantes sont terminées, mais ce n'est pas fini. Et tant que tout cela n'est pas terminé, nous devons tous garder le silence absolu sur les opérations des forces de la lumière qui sont en cours. Alors, moi, je prends la parole, mais je ne dévoile rien d'autre que ce qui est public. Je m'appuie uniquement sur les informations publiques. Mais si effectivement, en fait, il y avait eu notamment un épisode qui aurait pu être malheureux avec David Wilcock, où il avait diffusé des informations qui auraient pu mettre en péril des opérations des forces de la lumière. Donc aujourd'hui, si vous ne recevez pas de communication directe des forces de la lumière concernant la situation planétaire, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est parce que nous devons garder le silence absolu par rapport à ces opérations, nous devons rester mobilisés par rapport à ce sur quoi nous avons le pouvoir d'agir, en attendant que ces actions se déroulent et en attendant que justement les conditions soient favorables à l'événement. Voilà. Donc, en synthèse, les informations que je souhaitais vous communiquer ce soir, une synthèse rapide de toutes ces mises à jour qui ont eu lieu récemment, et donc j'en ai raté une dernière. On pourrait presque faire une mise à jour commentaire en live s'il y a quelque chose qui est tombé sur le blog de Cobra, mais je vous invite à prendre la parole, à poser une question, une réaction. Et en même temps, je jette un petit coup d'œil curieux à cette mise à jour qui vient de tomber ce soir, le 23 octobre. À vous la parole. Donc, nous sommes encore 113 participants sur cette émission. Est-ce que vous avez une réaction, un commentaire, une interprétation possible des événements qui se passent à la surface de cette planète ? Alors, je ne vois pas de main levée. Ah, si, Sandrine. Alors, la mise à jour est très courte en l'occurrence, donc on va la regarder en direct, et j'ai envie de dire, ce sera fait. Alors, pardon Sandrine, alors attends, vas-y, tu es en micro gris Sandrine. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend très bien. Oui, je viens de voir effectivement la dernière mise à jour, et moi ce que j'ai retenu, bien sûr, c'est Victoire de la Lumière, forcément, à la fin. Voilà, c'est tout. Et puis bien sûr, la date, et puis pour méditer, bien entendu, tous ensemble. Ça aussi, j'ai bien retenu. Mais je trouve qu'il y a des très très belles avancées. On est vraiment vraiment sur la bonne voie. Donc courage à toutes et tous. Super, merci beaucoup pour ton commentaire Sandrine. Et merci beaucoup pour ton implication, pour tout le travail de lumière que tu fais. Alors, on a Marie-Agnès. Marie-Agnès, vas-y, tu peux activer ton... Ah, tiens, je t'ai passé en micro gris et je t'ai vu disparaître. Bon, je suis désolé, je ne te vois plus dans la liste des participants. Alors, on va regarder cette mise à jour qui vient de tomber là, en même temps que je vous fais cette émission, et qui est dans la droite ligne finalement de cette émission. Donc, allez, on va dire ce sera fait. Donc, je vous la lis. Les forces de la lumière continuent de faire tout leur possible pour contenir le conflit au Moyen-Orient, et l'offensive terrestre vers Gaza continue d'être retardée. Voilà. Donc, voilà, c'est dans la droite ligne de ce que
je viens de commenter. Leur concentration sur la suppression des armes à énergie scalaire et énergie dirigée porte déjà des résultats. Et de nombreux travailleurs de lumière signalent beaucoup moins d'attaques que par le passé. Donc voilà, la priorité dont je viens de parler à l'instant, eh bien, ça avance, les choses avancent et c'est formidable. Peut-être, effectivement, si vous avez, Pierina avait donné enfin voilà, a sans doute été l'objet d'attaques avec le témoignage qu'elle donnait tout à l'heure, mais je pense que, enfin bon voilà, on a beaucoup de témoignages qui viennent de travailleurs de lumière qui sentent ces attaques d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être que vous allez sentir des améliorations avec justement la suppression progressive de ces armes à énergie dirigée qui sont dirigées vers nous. Donc encore une fois, la priorité, c'est vous, c'est nous, c'est incroyable. On vit quelque chose d'incroyable et c'est tellement, comment dire, ça peut sembler complètement lunaire de s'imaginer que les travailleurs de lumière soient devenus la priorité du moment. Je continue la lecture de ce post qui est très court. Un autre objectif des forces de la lumière est la suppression des laboratoires biologiques secrets en lien avec le bouton rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est la logique du bouton rouge, c'est leur capacité de nuisance. Donc, ils peuvent encore générer beaucoup d'entropie s'ils peuvent utiliser des armes biologiques. Alors, je reprends la lecture. Un autre objectif donc, des forces de la lumière est la suppression des laboratoires biologiques secrets à partir desquels la cabale, sous le commandement de la famille Orsini, cette fois-ci, tout à l'heure on parlait de Pallavicini, pourrait libérer des virus dangereux si les forces de la lumière prenaient trop de mesures. On est encore dans la droite ligne de l'émission que je viens de vous faire avec l'équilibre de Nash. Si les forces de la lumière prennent trop de mesures et vont trop loin, ça va donner les coups des franches à l'ombre et la famille Orsini pourrait demander la libération justement d'armes biologiques qui sont dans ces laboratoires secrets. Donc, attention, il faut avancer, mais avancer prudemment. Alors après, il donne un ensemble de liens, je vous laisserai les consulter. Ces biolabs, vous savez qu'il y a eu pas mal de biolabs qui ont été démantelés, notamment par les Russes en Ukraine, vous le savez, on en a parlé dans des émissions précédentes. Bon, là, on ne parle pas de l'Ukraine en particulier. Ces biolabs doivent être rendus dans une large mesure inoffensifs avant que l'événement puisse être déclenché. Pourquoi ? Pour la raison que je vous ai expliquée, à cause de cette possibilité du bouton rouge. Les forces de la lumière demandent toujours au plus grand nombre de participer à notre méditation pour la paix en Israël toutes les 4 heures. Et moi, j'invite le plus grand nombre possible de personnes à participer à notre marathon de vendredi. Donc, vous avez le lien, bien sûr, comme d'habitude, vers We Love Mass Méditation. Cette méditation a déjà été postée plusieurs fois. Vous la retrouvez sur Évolution Vibratoire et ailleurs, sur plein de sites. Elle a été postée plusieurs fois et elle a été remise à jour. Les forces de la lumière demandent également une grande méditation pour la paix en Israël. C'est un peu ce qu'on est en train d'organiser, mais nous, à notre petite échelle, mais là, il en faudrait une à l'échelle planétaire. Donc, ça va se faire, ça va s'organiser, n'en doutez pas. Avec la participation du plus grand nombre de personnes possible. Vous voyez que on est sur la vague. On est sur la vague. On n'est pas hors sujet. Au moment de l'éclipse lunaire des 28 et 29 octobre. Donc, je vais sérieusement me poser la question de décaler le marathon le 28, étant donné ce qui vient d'être dit. Puisque moi, je l'avais prévu le 27 sans avoir vérifié la présence de cette éclipse lunaire. Donc, sans doute que je vais proposer de le décaler. Alors, après, on va voir si au niveau mondial, il y a quelque chose qui s'organise. À voir, ça pourrait être un bon préparatif de garder le 17 entre nous et de faire la méditation mondiale le 28 ou le 29. Donc, à voir. Donc, voilà, ça, c'est du direct. Vous êtes en direct sur Radio Pléiade. Nous vivons la fin des temps ensemble. Donc, si suffisamment de personnes participent, cette méditation aura un grand potentiel pour stabiliser la situation. Et c'était notre objectif également, à travers notre marathon. Les instructions sont ici, sauf que nous, notre marathon, ça va durer 2 heures, et la méditation, elle dure 20 minutes. Et le but du marathon, c'est de vous faire monter en énergie aussi haut que possible, avec un travail préliminaire en profondeur, avec la connexion avec votre présence, avec le travail sur la lumière blanche, le nettoyage sur tous les plans, pour que vous puissiez exprimer votre toute-puissance au moment
de la méditation justement pour la paix. Donc en fait, nous, on fait un accompagnement particulier justement pour les snipers de lumière que vous êtes, pour avoir beaucoup plus d'impact dans cette méditation pour la paix. Voilà. Donc, il y a un horaire qui est proposé, l'heure exacte pour les différents fuseaux est proposée. Donc, tout ça va s'organiser. Donc, on va réfléchir, on va voir si nous, on maintient la méditation du 27 ou si on la décale un petit peu pour être plus aligné sur l'éclipse, sans pour autant se superposer à cette initiative pour la méditation mondiale. Enfin voilà, en tout cas, vous voyez que tout ceci est congruent. Et j'en ai fini avec le commentaire de cette dernière mise à jour de situation qui date d'il y a quelques minutes à peine. Des questions, des réactions avant de mettre un terme à cette émission. Donc vous voyez que là, on est en train de vivre en direct la fin des temps. Oui, tout à fait. Je t'en prie, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout est vraiment très encourageant et là, dans les méditations, moi je trouve que depuis quelques temps, la lumière est de plus en plus présente et puissante. Vraiment, il n'y a pas très très longtemps, je fais des méditations à fond là, mais vraiment, je trouve qu'il y a une différence et il me semble qu'on a moins de perturbations. Tout à fait. Et on s'y tient parce qu'on veut vraiment y arriver. Hein. Eh ben, peut-être que vous étiez l'objet d'attaques à armes à énergie dirigée, à armes scalaires, c'est possible aussi, et peut-être que vous étiez dérangé avant par cela, et aujourd'hui vous sentez une libération. Alors, on sait qu'il y a aussi le travail qui a été fait sur les implants, il y a aussi le travail qui a été fait sur les biochips, enfin, il peut y avoir, et puis il y a aussi le fond qui se nettoie au fur et à mesure, enfin, il peut y avoir plein de raisons finalement à cette sensation de légèreté que nous sommes tous à ressentir de plus en plus. Alors, j'ai Sophie qui souhaite intervenir. Vas-y, Sophie, à toi la parole. Je t'ai passé un micro gris. Tu dois activer ton micro pour intervenir. Et merci à... Oui, bonjour, c'est Yes. Sophie. Oui, C'est Sophie du Moulin des on t'entend Taquions. bien. Je te remercie, Hervé, pour cette merveilleuse émission qui a fait un super résumé de tous ces interventions de Cobra et de nous donner notre part de petit travail de colibri. Et je trouve qu'en ce moment, c'est tellement, tellement important qu'on soit tous mobilisés et qu'on voit la lumière arriver. C'est formidable. Voilà. Alors, vous êtes plus un colibri maintenant, vous êtes un condor, Sophie. Exactement. J'en suis ravie. Merci pour. Enfin, je vous voyais, mais pour dire globalement, vous n'êtes plus des colibris, et je pense que vous avez pris conscience de la puissance que vous avez, et c'est pour ça que la priorité est sur vous actuellement. C'est vous qui avez entre les mains la capacité justement de faire en sorte que la situation bascule définitivement, et pour limiter au maximum les souffrances à la surface de cette planète. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Alors, j'ai également Love Planet qui souhaite intervenir. Vas-y. Alors, attends. Hop. Voilà. Ça y est, micro gris. Love Planet, la parole est à toi. Nous t'écoutons. Et si d'autres personnes souhaitent intervenir, allez-y, c'est le moment avant que je mette un terme à l'enregistrement et à cette émission. C'est le moment ou jamais. Non. Love Planet, c'était une erreur apparemment. OK. OK. Bah écoutez, je vous donne encore quelques... Oui, Marie-Agnès? Bien, on te remercie infiniment. On est très très content de te retrouver avec ces émissions de Radio Pléiade qui nous ont toujours super plu et ça apporte toujours quelque chose. Donc on te remercie pour tout le travail que tu fais et on salue toute la compagnie là, toute la compagnie lumineuse des 109 qui restent. Et c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Ben merci beaucoup pour votre écoute attentive, et merci beaucoup pour votre implication aussi pour la lumière. Ah, j'ai vu que Love Planet a allumé son micro. On t'écoute? Non? On t'entend pas. Attends. Non. Ah, vas-y.
Oui, c'est bon? Est-ce que Oui, c'est bon, désolée, ça vas-y, allait oui, on super. t'entend. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis un peu triste parce que j'arrive juste en fin, d'émission apparemment. C'est pas grave, il y a le Je replay, vran il sera disponible tout de suite après l'émission. D'accord, bon, ça c'est super, merci beaucoup. Je voulais vraiment, en tout cas, j'étais très contente, Hervé, de réentendre ta voix. C'est un grand, grand bonheur. Donc merci beaucoup Merci. d'avoir organisé ce salon. Je vais, bien sûr, évidemment, vous écouter, tous ensemble là, après. Et puis vous dire que, vraiment, voilà, je fais partie et on fait tous ensemble partie de ceux qui œuvrent, pour la lumière et pour que tout aille pour le mieux, pour notre planète, bien sûr et puis pour la suite, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup à C'était, toi aussi. ouais, je suis désolée, j'arrive enfin. J'aurais tellement aimé entendre tout et pouvoir, intervenir différemment, mais je suis très contente en tout cas d'arriver pile avant la fin. D'accord. Il vaut mieux tard que M jamais. m merci à toi et j'en profite, du Et coup, au autre passage. chose, voilà, quand Oui? est-ce que sera la prochaine émission? Voilà, je voulais savoir aussi. Alors, voilà, ce que j'ai expliqué en début d'émission, c'est que je m'autorise un peu plus de liberté dans les émissions, avec peut-être un peu moins de fréquence pour différentes raisons. Des émissions qui ne seront pas forcément le lundi. Alors, on a une prochaine émission qui est programmée alors, je crois que j'ai dit le 7 novembre, sur la matérialisation de la pensée. Donc, ça, c'est un mardi. Mais si l'actualité l'exige, voilà, ça peut, on verra. Mais je vais devenir moins régulier, moins fréquent, mais par contre, peut-être si l'actualité l'exige, comme aujourd'hui, je ferai une émission. Donc voilà. Mais en tout cas, la prochaine qui est programmée, c'est le 7 novembre. En dehors, bien sûr, À du 21h. marathon, encore une fois, du marathon spirituel du 27 Bien et sûr, le marathon bien sûr. spirituel du 11 novembre. Il y a 2 marathons en perspective. 27 et 11, très bien. OK. Donc la prochaine est le 7 Voilà. à 21h. Oui. Et oui, alors je voulais en profiter aussi pour OK. remercier aussi tous ceux qui nous écoutent en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent en replay, forcément. Hein, là, on a quand même dépassé les 120 personnes. C'était super, hein, ce soir dans cette émission, mais il y a aussi encore plus de personnes qui nous écoutent en replay. Donc merci à vous. Et n'hésitez pas à vous exprimer aussi par rapport à ces émissions, leur contenu, et en commentaire, hein, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Voilà, allez, je vous laisse quelques petites secondes, dernières petites secondes, si vous souhaitez intervenir pour une dernière intervention. Et merci Love Planet, merci à toi. Merci, merci Hervé, merci à tout le monde. Oui, moi, Donc, je voulais te oui, remercier, Hervé. C'est rare, mais c'est intense, ce soir, hein. À tel point que je vais me réécouter les replays parce qu'il y a beaucoup d'infos et voilà quoi, et puis montons nos vibrations pour, pas seulement pendant les méditations, mais toujours, tout le temps, à chaque minute, chaque seconde. Voilà, merci beaucoup. absolument. Merci beaucoup Isa. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie à tous pour votre écoute attentive ce soir. Donc voilà, donc prochain rendez-vous, vraisemblablement donc le 7 novembre, prochain rendez-vous Radio Pléiade, et sinon le marathon du 27. Je pense que je suis en train d'y penser en live, mais je pense qu'on pourrait faire justement, si on maintient le 27 au soir comme on l'avait prévu, on pourrait faire une visualisation particulière justement pour qu'une certaine masse critique soit atteinte pour la méditation mondiale du 28 ou du 29, suivant le créneau horaire dans lequel on se trouve. Hein. Vous savez, quand justement, ils parlent du 28-29 parce que ça dépend du fuseau horaire sur lequel on se trouve par rapport à l'éclipse. Donc, on pourrait garder ce 27 hein, avec une visualisation particulière pour essayer d'atteindre un maximum de masse critique. Enfin, voilà, c'est une idée. Donc, en tout cas, je vais poster le lien d'inscription pour la méditation du 27 très rapidement sur Victoria Luminis. Restons connectés. Un grand merci à vous pour votre implication. Vous comprenez que nous vivons des temps historiques et que voilà, la prophétie galactique est en train de se réaliser et vous êtes des acteurs de cette prophétie galactique. Merci à tous et encore merci infiniment pour votre implication et à une prochaine
émission. Bonsoir à tous. Et je ferme aussitôt le salon dès la fin d'enregistrement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir ou à intervenir sur le groupe, si vous le souhaitez, là sur le chat autour de Radio Pléiade. Bonsoir et à bientôt et à vendredi.